On n'est pas pour les lois, on n'est pas pour obligé de prendre le métier avec nous. On va tout annuler. Eux sont pas au courant. Moi, je fais 20 ans dans l'assurance et eux sont assurés. Erreur et émission dans le travail, juste pour la santé. Moi, je reste sous la 25 000 euros. La fille, moi, cette année, je par mois 40 piastres de vente du Québec. Et mon employeur, 60. Mais ça, les gars, de toute façon, il reste 70 lacs. 70 lacs, le vendeur, 30 mois. Il me reste 10 piastres pour faire face à toute l'inflation que j'ai dans l'année. Ils apprennent tout. Ils apprennent tout. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas les lois. Ils mettent dans moi, j'ai l'offre de pour. J'espère qu'on va nous suivre. OK. T'as pas qu'il du trafic. Non. Ouais, ça fonctionne. Donc, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance de mardi le 12 mars 2024, notre dernière séance de l'hiver. Donc, il est présentement 19h04 minutes. Donc, on a Mme Sarah Lamontagne là, qui avait mentionné son absence. Sinon, tous les autres conseillers sont présents. Donc, est-ce que vous avez pris connaissance de l'ordre du jour? Est-ce qu'il y avait quelque chose à ajouter ou quelque chose? Je veux juste préciser là, que j'ai ajouté à l'ordre du jour le point 9.21 pour la dérogation mineure de M. Jean Payancourt et puis en 9.22, une dérogation mineure pour M. Jérôme Delabruyère. Je pourrais vous expliquer là, à quoi ça consistait. Là, le CCU, là, il y a eu lieu là, il y a 3 semaines. Sur ces décisions-là. Et puis, pour la proclamation de du mois de la semaine des bénévoles, les maires vont recevoir les documents au prochain conseil de la MRC, fait que on va l'adopter après que la MRC va le faire. Ça fait que c'est pour ça que je l'ai retiré. C'est bon. Puis il y avait aussi le point pour... Il n'y avait pas d'autre point qui avait été retiré. Non. Celui pour les procès, on ne l'avait pas fait. Donc, si vous êtes, surtout vous semble conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Oui. Manuel et Mélanie. Ensuite, le point 3, le procès verbal de la séance ordinaire qui avait eu lieu le 6 février. Est-ce que tout vous semblait conforme? Y avait-il des points? Oui. Parfait. Donc, si vous avez pris connaissance, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer? Oui. Richard. Le point 4, est-ce qu'il y a des demandes spéciales dans la salle?
Le point 5, correspondance. Est-ce qu'on a reçu la correspondance? Le ministre, non. On n'a aucune correspondance. Parfait. Le point 6, la liste des comptes. Moi, je n'ai pas une nouvelle liste de comptes, par exemple. Je viens de l'avoir. Donc, les comptes payés pour les salaires, c'est un total des déboursés au montant de 29 709,34 $. Les comptes payables par chèque, c'est un montant total de 96 515,84 $. Les paiements par dépôt direct s'élèvent à 210 297,84 $ pour un grand total de 336 523 $ et 2 sous. Donc, est-ce que vous avez des questions en lien avec la liste des comptes? Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour se proposer. Marlène, quelqu'un pour appuyer, Patrick. Ensuite de ça, le point 7, le rapport des comités dépôt divers de documents. Est-ce qu'on avait des... Non, je n'avais pas. Le point 8, il n'y avait rien à la réglementation. Le point 9, affaires nouvelles. Donc, 9.1, la contribution à Espace Muni. Donc, la MRC d'Arthabasca est membre d'Espace Muni. Donc, en fait, nous, pour être membre en lien, Espace Muni, c'est pour nos politiques MADA, la politique municipalité amie des aînés, municipalité amie des enfants, les différentes politiques familiales. Donc, étant donné qu'on fait le projet conjointement avec la MRC, ça nous fait des frais cette année de 42,50 $ pour être membre d'Espace Muni, comparativement à 85 $ étant donné la réduction de 50 % qu'on va chercher. Espace Muni, c'est certain aussi, c'est un organisme qui aide dans différentes choses. On a de l'aide au niveau des ressources pour les familles aînées, beaucoup pour les subventions, en fait, pour être suivi pour les subventions qu'on peut aller chercher pour les projets aînés. Puis il fait une table d'échange aussi pour savoir qu'est-ce qu'il fait là, dans les autres municipalités ou les autres villes là, du Québec. Là. Exactement. Donc, ce serait pour approuver pour le renouvellement de l'adhésion pour l'année 2024 à Espace Muni au coût de 42,50 $. Ça prendrait quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Marlène, quelqu'un pour appuyer? Mélanie? Ensuite, le point 9.2, la modification de la résolution 22-16 du Conseil du 5 décembre 2022. En fait, ça, c'est quand on transfère le 50 000 $ pour la coopérative de développement socio-économique de Sainte-Clotilde-de-Horton. On sait qu'il y avait des sommes qui avaient été reçues lors de la fermeture de la Caisse des Jardins. Ces montants-là sont transférés pour l'aide aux nouvelles constructions, aux nouvelles résidences. Quand on a transféré le montant, là, on n'avait pas écrit à notre résolution que c'était dédié là, au développement domiciliaire. Donc, le comptable a demandé à ce que ce soit modifié pour ajouter que la somme est prise au fond dédiée au développement domiciliaire là, dans le poste budgétaire. Fait que c'est juste pour ajouter cette partie-là. Donc, ça avait été, puis on l'entend bien là, sur l'enregistrement, entre la minute à 23,23 minutes à 24,43 minutes, là, c'est là, 43 secondes, c'est là que c'est dit. Là. Fait que c'est vraiment pour mentionner exactement dans quel poste budgétaire qu'on prend le 50 000 $. Donc, si vous êtes d'accord avec la correction, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer. Patrice. Ensuite, le 9.3, l'autorisation de passage de raid de filles. La demande, elle a été adressée l'année passée aussi, on avait eu ça, c'est Raid de filles, c'est un organisme pour le cancer. Donc, c'est une raille en moto qui se fait, puis eux, ils passent ici à Sainte-Clotilde-d'Orton, puis ils font le tour de la MRC, là, ils vont voir les attraits touristiques et culturels de la MRC. C'est pour autoriser le passage le 6 juillet. L'année passée, il y avait au-dessus de plus que ça, je pense même que c'était 500 quelques motos là, qui ont passé là, quand ils ont passé. C'était pour autoriser ça. Si vous êtes d'accord, ça va avoir quelqu'un pour proposer. Par Richard et appuyé par Mélanie. Ensuite de ça, le 9.4, contribution municipale 2024 au transport adapté. Donc, pour renouveler l'adhésion à la municipalité pour le transport adapté à l'entreprise Roulibus, l'organisme Roulibus. Les frais pour l'année 2024, c'est 5 740 $ et 16 sous. Il y avait un ajustement là, pour 2023 qui était de 164 $ et 23 sous, ce qui fait un total de 5 904 et 39. Donc, ça, c'est vraiment pour le transport là, adapté là, pour les personnes là, qui ont besoin sur notre territoire. La municipalité est obligée d'être membre, sinon c'est nous qui devons offrir le service à l'interne. On avait déjà fait les vérifications antérieurement. On ne peut pas payer un taxi qui va venir chercher quelqu'un handicapé en chaise roulante, l'apporter à l'école, le rapporter chez lui, ou la fin de semaine quand il y a des sorties pour aller chez
chez ses parents, mettons, biologiques, puis il revient dans sa famille, c'était trop onéreux. Donc, le montant qu'on paye avec Roulibus est beaucoup moins cher au montant de 5 740 par année. Et, Oui. ça peut servir aussi à obligé d'être des handicaps à long terme, ça peut servir à court terme. Si quelqu'un perd son permis pour X nombre de mois parce qu'il ne peut plus conduire à cause de sa maladie, il peut se servir de ça. Il s'inscrit à Roulibus. Oui. Il peut s'en servir pour aller faire ses traitements ou ces choses-là. Puis, je veux juste préciser aussi en lien avec le transport collectif qui est en train de se mettre en place au niveau de la MRC. Étant donné que nous, Roulibus vient quand même plusieurs fois par semaine là, à Sainte-Clotilde de Horton. Donc, il y a quand même, si on fait un transport pour une personne en mobilité réduite, en fait, dans le besoin, si quelqu'un appelle et aurait besoin de transport en même temps, bien, il y a possibilité de l'embarquer, en fait, là, dans l'autobus. Donc, si des fois, vous avez besoin les gens ou vous connaissez des gens qui ont besoin de transport en particulier, c'est possible d'appeler à l'organisme Unicar, au Roulibus, puis aller-retour, puis de profiter de ce transport-là à moindre coût. Là. Donc, pour l'aide, pour le renouvellement pour Roulibus, ça prendrait quelqu'un pour proposer, si vous êtes d'accord. Marlène, quelqu'un pour appeler Mélanie. Ensuite de ça, le 9.5, modification de la résolution 23-0623, demande de nettoyage du ruisseau Landry-Lemire sur le 9e rang. Je vais te laisser expliquer. Oui, en fait, dans cette. Ce qu'on n'avait pas précisé, c'est que l'intégralité des frais sont répartis au mètre linéaire à tous les propriétaires riverains touchés par ces travaux. Lorsqu'on a fait la demande, là, il y avait un propriétaire qui avait fait la demande et puis on avait dit que ça serait partagé aux propriétaires, aux seuls propriétaires. Ils se sont rendus compte que pour faire le nettoyage de ce ruisseau-là, Landry-Lemire, le 9e rang, ben, ils sont obligés d'aller plus loin, puis ça touche plus qu'un propriétaire. Alors, la MRC me demande là, de modifier pour mentionner tous les propriétaires riverains touchés par ces travaux. Alors, c'est la modification. Vous êtes d'accord, prendra quelqu'un pour proposer? Quelqu'un pour appuyer? Mélanie Manuel? Oui, Mélanie et Patrick. Patrice, moi. OK. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je suis en train de tilter, moi. Bien, c'est correct, là, vous pouvez tilter, là, mais on a quand même une procédure à suivre quand on fait les séances du conseil. Donc, il va falloir que vous vous adaptiez parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis à la fin, on arrive à la période des questions. Donc, si vous voulez suivre la séance du conseil, il faut arriver à la période. Ben, sinon, ben, un petit peu de respect. Merci. Le point 9.6, modification de la résolution 21-1109, demande de nettoyage ruisseau Lemire au coin, branche numéro 5. Donc, Oui. aussi, c'est pour. Oui, en fait, lorsqu'on a fait le dépôt de cette demande-là, on avait comme titre demande de nettoyage du ruisseau Lemire au coin sur la propriété de Mme Denise Ricard. Encore une fois, il y a eu ils sont allés sur le terrain, puis ben, il faut aller plus loin là, que sur le terrain de Mme Denise Ricard. Alors, on doit modifier le titre pour demande de nettoyage du ruisseau Lemire au coin, branche numéro 5. Et puis ensuite de ça, on doit aussi préciser que l'intégralité des frais sont répartis au mètre linéaire à tous les propriétaires riverains touchés par ces travaux. Parfait. Est-ce que vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer? Oui. Yannick, quelqu'un pour appuyer? Oui. Ensuite, le point 9.7, demande de nettoyage de la branche numéro 3 du ruisseau Lemire au coin. Oui, alors ça, encore là, c'est une demande qu'on a eue d'un propriétaire. Et puis, ben, c'est de la soumettre là, à la MRC. On vient préciser cette fois-ci que les travaux vont être au mètre linéaire à tous les propriétaires touchés par des travaux. Parfait. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer? Merlène, ça va être déposé à la MRC. Ensuite de ça, le point 9.8, la demande provenant de la MRC d'Arthabasca. Ça va falloir s'inverser, Arthabasca. Comme une erreur de touch. Ah ouais. Demande provenant de la MRC d'Arthabasca pour des travaux de nettoyage sur la rivière sans nom des branches numéro 1 et numéro 4. Ouais, ça fait suite à une demande qu'il y avait eu sur la branche numéro 3 de la rivière sans nom. Ils se sont rendus compte qu'ils doivent aussi faire le nettoyage de la branche numéro 1 et de la branche numéro 4.
Alors, ça nous vient là, de la MRC, puis c'est pour vous autoriser là, à soumettre. Ça va être encore au propriétaire. Oui, d'accepter ça va que être- l'intégralité des frais liés soit répartie au propriétaire riverain touché par les travaux réalisés. C'est bon, ça prend quelqu'un pour proposer? Richard, quelqu'un pour appuyer? Mélanie? Mais ça, les propriétaires, ils vont être avertis de ça. Oui. C'est la MRC qui les contacte. Oui. La MRC prend contact avec les propriétaires et les avise du nombre de mètres qui va être fait chez eux. Puis après ça, ils vont ensuite. Après ça, ils vont en soumission à savoir qui va faire les travaux. Non. Il y a des appels d'offres qui sont faits, mais c'est au niveau de la MRC. Ensuite, le 9.9, la reddition de compte 2023, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, ça, c'est pour notre charmant montant qu'on reçoit à chaque année. Donc, l'année passée, le montant est de 444 755 $. Donc, aucune augmentation. C'est pour l'entretien autant des chemins d'été que des chemins d'hiver. Si ça prend quelqu'un pour proposer. Parfait. Quelqu'un pour appuyer. Manuel. 9.10, recommandations et planification des aménagements paysagers. En fait, à chaque année, là, on a notre aménagement paysager qui se fait. Puis notre poste budgétaire on avait mis un 3 000 $ cette année en lien avec ça, étant donné qu'il va y avoir l'évaluation des fleurons qui va passer. Fait que c'est pour mandater Arbre Évolution là, pour réaliser le plan d'aménagement en lien avec qu'est-ce qui va être fait là, dans les prochaines années. Pour le développement et l'implantation des arbres, parce qu'il y a des arbres là, qui veulent être plantés là, dans la municipalité. Donc, c'était pour autoriser le mandaté Arbre Évolution pour réaliser le plan d'aménagement paysager au coût de 2 600 $ taxes inclus. Parfait. Ça prendra quelqu'un pour proposer? Marlène et Mélanie. Ensuite de ça, le point 9.11, avis d'infraction au dossier 1128 route terrien. Alors, on avait envoyé un avis d'infraction au mois d'août dernier. La propriété est toujours en problème, là. Alors, c'est pour remettre un constat d'infraction puis m'autoriser là, à faire le constat. Parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Bravo. Richard, puis quelqu'un pour appuyer. Patrice. Ensuite, le 9.12, l'octroi du contrat de nivelage pour 2024. Donc, l'entreprise qui a été sélectionnée, c'est l'excavation Gaétan-Deslandes. C'est toujours lui, en fait, qui fait le contrat de nivelage là, à chaque année. L'année passée, le montant était 145 $ le dollar. Cette année, le montant est de 150 $ de l'heure. Donc, c'est pour autoriser le contrat. On a un budget de 22 000 $ là, en lien avec le nivelage des routes. Là. Comparativement aux autres années, c'est sensiblement toujours la même chose. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard, quelqu'un pour appuyer. J'appuie. Patrice. Juste préciser, il y a eu du nivelage qui a été fait là, hier ou aujourd'hui aussi là, sur les routes comme la route du Portage puis la route de la Lancette, là, parce qu'il y avait des roulières, là, mais c'est l'entrepreneur là, qui fait le déneigement là, qui a fait ces travaux-là. Là. Puis je pense qu'il a passé aussi dans la route bouchée. Là. Fait que ça a comme égalisé puis enlevé les roulières. Là, qui mais ça ne va pas avec ça. Mais ça ne va pas avec ça. Là. On n'a pas de prêt pour ça non plus. Je voulais juste dire pour mettre en contexte. Mais on n'aura pas de prêt pour... non, bon. non. Parfait. Le 9.13, l'octroi du contrat d'épandage d'Abba-Poussière pour 2024. Donc, il y a deux compagnies là, qui avaient soumissionné. On avait le groupe Somavac, c'est bien ça? Somavac, oui. Au montant de 0,4182 cents le litre. Puis, on avait les entreprises Bourget au montant de 40 cents le litre. L'année passée, le montant était de 0,3947. Donc, c'est certain là, qu'on y va avec le moins cher. Donc, c'est les entreprises Bourget là, qui ont été sélectionnées. C'est une quantité approximative de 32 785 litres à 40 sous le litre. Donc, vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer? Marlène, quelqu'un pour appuyer? Manuel. Ensuite de ça, l'octroi du contrat de lignage des rues là, pour 2024. Donc, pour le lignage des rues, on a 3 compagnies là, qui ont soumissionné. On avait Ligne Marcia qui était 37 sous là, du mètre linéaire, 225 $ pour les passages piétonniers, puis 55 $ pour les lignes d'arrêt. On avait Durand Marquage et Associés qui était de 40 sous du mètre linéaire. Il n'y avait pas mis de soumission, il n'y avait pas mis de prix pour les passages de piétons et les lignes d'arrêt.
Puis on avait marquage, traçage Québec 2022. C'est 34,5 cents là, du mètre linéaire, 150 pour les passages piétons, puis 35 là, pour les lignes d'arrêt. Donc, notre choix, c'est vraiment le moins cher. Donc, il est marquage, traçage Québec qui a été sélectionné. L'année passée, c'était le même entrepreneur qui avait fait les travaux. Puis c'était 30 cents du mètre linéaire. 120 pour les lignes d'arrêt, puis 30 là, pour 120 pour les passages piétons, puis 30 là, pour les lignes d'arrêt. Fait qu'on a une augmentation, mais qui est beaucoup moins là, que si on irait avec l'autre entreprise. Donc, on y va avec marquage, traçage Québec, si vous êtes d'accord. Ça prendra quelqu'un pour proposer. Richard. Richard, quelqu'un pour appuyer. Ensuite de ça, l'octroi de contrat de fauchage des accotements et des fossés pour 2024. On sait que la première coupe, c'est tout le temps là, le partie haut du fossé. Puis après ça, ils font vraiment le fossé complet. Donc, la première coupe en juin, on a 4 entrepreneurs là, qui ont sélectionné là, LP Déneigement, ensuite Pierre Lampron, puis les entreprises Belle Rose, puis l'entreprise MMR Turcotte. Donc, pour le prix de juin, on avait un 5 327, 4 360, 6 898, 4 524. Comparativement à l'année passée, 3 758. Le moins cher est M. Pierre Lampron, en fait, pour la coupe du mois de juin. Ensuite, pour la coupe du mois d'août, respectivement, là, 12 493, 11 000 11 784, 15 971, comparativement à 13 825 l'année passée. C'est encore M. Pierre Lampron là, qui est moins cher pour un montant de 11 000 ça fait un total de 15 360 là, pour la coupe juin et août. Pour M. Pierre Lampron, c'est vraiment lui le moins cher soumissionnaire. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, pour appuyer. Ensuite de ça, le 9.16, l'octroi du contrat de rechargement des accotements pour l'année 2024. Donc, on avait eu 2 soumissionnaires. L'année passée, le coût était de 31 la tonne. Cette année, on a Jean-Noël Francaire qui a soumissionné pour 39 la tonne. Puis on a Sintra qui avait soumissionné pour 72,50 la tonne. Donc, le choix s'arrête sur Jean-Noël Francaire. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour soumissionner, pour proposer, Richard, puis quelqu'un pour appuyer. Quelqu'un pour appuyer. Patrice? Oui. Parfait, excusez. Ensuite de ça, le 9.17, l'octroi de contrat pour le balayage des rues 2024. Donc, respectivement, on avait l'entreprise Miroir, Planage Asphalte Expert, Michel Raymond, puis Pelouse Expert. Donc, 159 275 185 240 Donc, on va continuer avec le même entrepreneur qu'on avait les années antérieures. C'était l'entreprise Miroir pour un montant de 159 Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Ensuite de ça, c'est un maximum, en fait, là, de 14 heures là, qui est sur la soumission. Il y a en masse c'est en masse là, pour faire le contrat. Puis, comme l'année passée, il va faire la bordure durant des chalets où est-ce que les bollards là, pour la petite clave, étant donné qu'il y a toujours des épinettes et des arbres qui sont là pour la nettoyer. Ensuite de ça, le 9.18, la commandite agenda de l'école La Sapinière, comme à chaque année, il y a tout le temps une commandite qui est donnée, le format carte d'affaires, c'est un quart de page en fait. Là. C'est un montant de 70 là, qui va être contribuer là, pour faire l'agenda pour l'année prochaine, 2024-2025 pour les élèves de l'école. Si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un, Marlène et Mélanie. Appuyez, Mélanie. Contribution 2024 à Avenue Santé Boisfranc. Donc, la quote-part cette année pour la contribution à Avenue Santé Boisfranc, on se rappelle, c'est la clinique à Davailleville, en fait, qui est avec le CIUS. Donc, étant donné que la municipalité de Sainte-Clotilde d'Orton est propriétaire avec 6 autres municipalités, et on contribue là, pour l'entretien de la bâtisse, les frais afférents, l'Hydro-Québec, etc., là, pour le local, c'est un montant de 4 689 pour l'année 2024. Donc, Patrice, c'est quelqu'un pour appuyer? Mélanie. Je pense que on pourrait peut-être republier puis remettre dans le petit journal là, la publicité là, pour que les citoyens puissent savoir qu'ils peuvent utiliser ce service-là là, pour l'infirmière. Puis... Ensuite de ça, le 9.20, la nomination au comité MADA pour la révision de la politique des aînés. Donc, on doit réviser notre politique aînée qui est pour une période de 3 ans, si je me souviens bien, donc de 2024 à 2027.
Donc, on avait fait un appel citoyen, on avait fait une annonce dans le journal, on avait fait sur Facebook aussi, à savoir qu'il y avait des gens qui étaient intéressés pour faire partie de la politique. On n'a pas eu personne. Donc, on est allé avec, il va y avoir moi qui va faire partie du comité, Mme Mélanie Guénef, Mme Marlène Langlois, qui sont déjà là, sur le comité politique social au niveau de la municipalité. Puis Mme Elisabeth Boucher, la technicienne en loisirs, là, qui va chapeauter là, avec l'agent là, de la MRC là, pour qu'on monte notre politique. La politique, elle va être montée, il va y avoir des consultations qui vont se faire, il va y avoir des sondages qui vont être faits auprès de la population, à savoir là, qu'est-ce qu'on veut dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années. En temps et lieu, là, les citoyens, vous allez être avisés, puis on va vous inviter là, à prendre part à cette politique-là. Donc, c'est juste pour créer le comité. Fait que si vous êtes d'accord, là, ce seraient les 4 personnes qui feraient partie. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer. Manuel. Ensuite de ça, le 9.21, dérogation mineure demandée par M. Jean Vaillancourt pour des travaux qui toucheront l'immeuble situé au 8 rue Saint-André. Donc, ça, je vais te laisser l'expliquer. En fait, il y a une demande de permis qui a été demandée là, à Gervais pour construire un garage de 4,8 mètres par 7,92 mètres. Ça va servir de garage. Il serait attaché là, à la résidence principale. Et puis, les terrains sont faits comme en biais, là. Fait que, en avant, la marge latérale est respectée, mais en arrière, la marge latérale là, ne serait pas respectée. Elle se retrouverait à 1,75 mètres, alors qu'elle devrait être à 2 mètres. Puis, ça a été fait, là, l'implantation. Le dessin d'implantation a été fait là, par des arpenteurs Auger et Dubord. Ça a été soumis au comité consultatif d'urbanisme qui, eux, étaient favorables là, à autoriser là, cette dérogation mineure. C'est un champ dans le fond derrière. Oui, oui. Puis, oui, il y avait aussi une entente avec le voisin qui, pour lui, disait qu'il n'y avait pas d'inconvénient là, à ce que se construise ce garage, là, même s'il empiétait là, de quelques centimètres. Ça, c'est pour envoyer la demande à la MRC. Puis, on doit envoyer la demande. Mais en fait, pas celle-là. Pas celle-là? Celle-là, il n'est pas dans un corridor riverain. OK, c'est là. bon. Fait que celle-là, pas vrai, elle va être acceptée là, si vous. Donc, vous êtes d'accord à ce que ça prend quelqu'un pour proposer? Marlène, quelqu'un pour appuyer? Ensuite de ça, le 9.22, dérogation mineure demandée par Jérôme de la Bruyère pour rendre conforme les travaux de la construction de sa nouvelle résidence située au 940 route Terrien. Oui, M. de la Bruyère, il a une résidence sur la route Terrien. Il avait obtenu son permis de construire sa résidence à 4 saisons. Lorsqu'ils ont fait la dalle de béton, là, parce que ce n'est pas un solage, ça va être une dalle de béton qu'il va y avoir là, ça a été déplacé par rapport à ce que l'arpenteur avait donné là, comme indication, c'est ça. Et puis, ce qui fait que la marge latérale arrière va être à 1,81 mètres, alors qu'elle devrait être à 2 mètres. Ce bâtiment-là, les préjudices, c'est que si c'est refusé, il est obligé de refaire ses plans d'architecte, il est obligé de racheter de nouvelles fermes de toit, et puis il va devoir couper là, la slab de béton. Alors, il était quand même impacté si c'était refusé, ça a été considéré. Le comité du CCE était d'accord là, à accepter cette dérogation-là. Comme il se trouve dans un couloir riverain, ça doit être mis pour adoption à la MRC. Parfait. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. En le fond, ce que je comprends, c'est qu'on propose envoyer à la MRC pour décision. On dit que nous autres, on est d'accord. On est d'accord. Puis on l'envoie à la MRC, puis eux autres, il faut qu'ils soient d'accord. OK, parfait. Que oui. Ça prend quelqu'un pour appuyer. C'est bon. Ah. Parfait. Donc, on épuise nos points, puis on est présentement rendu à la période des questions. Donc, c'est les périodes des questions à la salle, vous pouvez lever la main. Oui, monsieur Jacques Lemire.
C'est la... En fait, c'est dans le petit rang. Ces branches-là, tu trouves dans le petit rang, là. La rivière. Non, non, dans le petit rang, celui qui s'en Petit va. Raphaël Léopold? Oui, oui. Celui qui s'en va dans la route terrien, là. Où est-ce que les citrouilles enchantées, là, avec ça, sont sur ces terres-là, là, ces branches. La Raphaël Léopold, petit Raphaël Léopold. Ouais. Le rang Saint-Léopold, mais le petit rang, c'est avant le rang 9, c'est ça? Ouais, c'est Ouais, ça. c'est OK, ça, avant le rang le passé avant le rang Saint-Léopold, c'est avant le rang Saint-Léopold. Mais c'est la route. la rivière. Ben c'est oui, parce mais il y qu'on- en avait un, mais on l'a enlevé. On ne dirait pas comment elle s'appelait. Tu demanderas à Denis, il sait comment elle s'appelait. Puis mais tu sors dans tantôt. Oui, oui, c'est parce qu'il ne s'en souvient pas, là. Mais Richard va te le dire. Ouais. Ouais. En fait, on ne pouvait pas garder ce nom-là. Là. Éthiquement, c'était pas valable. On ne pouvait pas prononcer ni ce nom-là. Donc, non, vraiment pas. Fait que c'est pour ça qu'on est obligé de mettre la rivière sans nom. Il n'y a pas eu d'autre nom là, qui a été fait, là, qui a été proposé à la. Fait que c'était pour ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, monsieur Duceppe. Oui. Oui. Ouais. Non. Ça, oui, c'est Oui. pas le centre communautaire, mais c'est pour la salle de Les bain. toilettes. C'est les toilettes, en fait, avec le projet Prabam. Ouais. Non. Non. Mais ça, c'est les plans, ils rentrent dans la subvention, là. Puis la balance, c'est vraiment pour les travaux là, qui volent à la subvention. Ça, ce qui est plate, c'est que le ministère exige que ça soit fait par des architectes, donc il est là. Oui. On n'en a pas. On n'en a pas encore discuté. L'autre fois, on a eu une petite discussion, mais comme mentionné, les freins seraient vraiment pas bons dessus. Fait qu'on ne sait pas. Là, il n'y a pas eu de discussion à l'interne encore, là, ce qui avait été. Ce qui allait arriver. Mais c'est parce qu'on n'était pas rendu là, parce que si, mettons, les freins sont finis, quelqu'un ajoute ça, puis il arrive un accident, là, après, c'est pour ça. Fait que, ouais. Mais. Oui, c'est ça. Fait que Simon, il va faire les vérifications là, avec le MAMAS, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Oui. Oh, oui. Ah, ben ça va être fait par des offres fermées. En fait, c'est des offres secrètes. Après ça, ça va être le plus offrant là, qui va prendre. C'est ça qu'on va faire. Mais on va vérifier auprès du MAMAS qui peut être fait. Puis, Monsieur Benoît? 9.11, avis d'effraction du dossier 1128, route terrien, c'est Ouais. quoi le. Mais en fait, c'est un terrain là, qui est vraiment insalubre. Puis il y avait eu une demande à ce que, pour faire du, il y en a tellement, mais il y avait une demande qui avait été faite le 23 août pour que le monsieur nettoie son terrain. Oui. Il n'y a aucune démarche qui a été faite. Donc, quand la personne ne prend pas les mesures nécessaires pour nettoyer son terrain à la demande de la municipalité, à ce moment-là, on peut mettre des avis d'infraction. Puis on sait qu'éventuellement aussi, on peut aller encore pour faire la demande du nettoyage de terrain, mais là, c'est les frais, c'est certain que ça engage les frais là, avec, à la municipalité. Fait qu'on essaie toujours de régler avant l'infraction, mais s'il n'a pas collaboré, là, le citoyen. Là. Ouais. Je l'ai mentionné hier, puis. Là, il s'est construit une nouvelle cabane. Oui. Oui, puis il n'y avait pas de neige, c'était la semaine passée, puis j'ai fait la réflexion. C'est toute une découverte. Mais c'est pris encore, hein? Ah ben ça, en fait, c'est selon les règlements, là, c'est pas nous, là, je ne peux pas répondre. On peut vous revenir avec l'information, là, mais c'est pas moi qui. Oui, mais ça, en fait, c'est vraiment l'inspecteur. Mais hier, j'ai levé la main là, pour dire que ce serait important là, que le tour des terrains soit fait, là, autant à l'entrée qu'à l'intérieur. Oui, mais il n'y a pas juste. C'est correct, mais il n'y a pas juste ce rang-là. Oui. Oui. Donc. quelque chose de faire, il semble. Oui. Maison, ça. Hier, je l'ai mentionné hier à notre plénière. Donc, monsieur, mais je ne me rappelle pas de votre nom. Daniel Messi. Parfait. Moi, je suis nouveau depuis 4 ans. Ben oui, mais vous veniez résident permanent peut-être depuis 4 ans, mais avant ça, vous étiez quand même. C'est ça, exactement. Moi, je n'ai jamais voté aux élections municipales à Montréal. D'accord. J'ai voté pour la première fois ici. Oui. J'ai assisté à ma première réunion pour la semaine conseil. Oui. Puis il faut là, je sois en crise pour venir. Là, j'entends des affaires, c'est la première fois que j'entends.
Puis il y a des affaires que, quand je vous ai dit, je suis le temps, là, il y a des affaires moi, dans mes oreilles que ça passe pas, mais ça passe pas. Quand j'ai entendu monsieur dire qu'on peut offrir un service d'autobus à quelqu'un qui a perdu son permis de conduire pour l'alcool, Non, il n'y a Non, 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 pas d'alcool. Les raisons de santé. des raisons de santé. Oh, oui, non, 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 non. Il y avait alcool. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, non, 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 c'est vraiment des raisons de santé. Là. C'est en fait, la personne, elle peut être, elle peut avoir fait un gros AVC, puis elle n'est plus capable de se déplacer. Non, 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 on n'est pas là, là. Non, non, non. Peut-être qu'on tilterait aussi, là. C'est bien de reposer la question. L'autre question, c'est que je ne suis pas habitué à vos termes. Quand vous avez dit on va nettoyer les ruisseaux, là, Ouais. sur le Grand Neuf, tout ça, c'est pas celui qui a fait la demande qui va payer, c'est tous les riverains. Je pense vraiment. Oui, en fait, C'est qui ça, les riverains? c'est sûr où est-ce que le fossé va être nettoyé. Là. OK. Ça veut dire, moi, si je peux En fait- rentrer au poil, je ne peux pas pour ça. Non, non, non. En fait, ce qui arrive, c'est que la MRC, là, ils vont envoyer les spécialistes en cours d'eau, ils vont aller analyser où est-ce qu'il faut que ça soit creusé, qui est-ce qui habite là, puis ils vont consulter les citoyens en question, puis ils vont évaluer, ben vous, monsieur X, ben, en avant de chez vous, il y a tant de mètres linéaires, puis ça va être facturé. Puis à la MRC, ils vont aller en soumission à savoir là, qui est-ce qui va faire les travaux. Oui, c'est vrai. Ben, c'est bien, hein, c'est correct. C'est quand on est des concepts organisés. Oui. Donc, question pour. Je suis parti à 9 h la semaine passée parce que je m'en allais là. Oui. Il n'arrive pas avec le contrat de déneigement. Est-ce que vous avez l'intention d'annuler Mais- les procédures? Là, je ne peux pas vous répondre à ça. Vous ne m'aimerez pas. Probablement que vous allez avoir encore les oreilles comme ça quand vous allez partir. Là, mais, tu sais, en fait, à Montréal, c'est différent de Sainte-Clotilde d'Orton, c'est différent de Saint-Samuel. Les conseillers, non, mais laissez-moi juste vous expliquer. Les conseillers ont des travails à temps plein. On est des travailleurs à temps plein. On fait ça comme un deuxième emploi. On faut travailler, il faut consulter. On a commencé à travailler sur le dossier. La réunion a eu lieu mardi passé. On a eu des rencontres. Moi, j'ai rencontré le député hier. On va se rérencontrer, moi et le député, mais si les gens ont écouté le budget aujourd'hui, on sait bien que je ne suis pas certain là, qu'on va avoir une enveloppe pour les municipalités. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de coupures. Donc, qu'est-ce qui va être fait? On ne peut pas vous le dire. Le déneigement, oui. Oui, mais, oui, mais C'est une annulation. ben, il n'y en aura pas d'annulation. On ne peut pas fonctionner comme ça, monsieur. Je suis vraiment désolée, monsieur Massy. Non. Payez-vous des frais d'avocat, là? Ben, pensez-vous que ça va coûter moins cher? Oui. Oui, vous pensez, vous, que l'entrepreneur va laisser ça là? Parce que, je ne sais pas si vous avez fait le calcul facilement, là, mais dans 5 ans, là, ça va nous revenir à 10 000 du kilomètre. 10 000. Là, on est à 8 000 Vous avez calculé qu'on va être à 10 000 du kilomètre? Ben oui, rajoute 4 La deuxième année, c'est 4 Oui. sur le 4 La troisième, c'est 4 sur le C'est une 8, moyenne que sur c'est le tout le temps. 12. Et on va Non. Ça être vous moins fait une moyenne? 10 000 ben, Tu as fait une moyenne à 8 000 Oui. Le 8 000 en fait, c'est une moyenne qui a été Oui, faite. oui, oui. Donc, on ne sera pas à 10 000 du kilomètre. Là. c'est pas ça que vous avez dit. Non, attends, on n'a pas dit que le mètre linéaire augmentait à 4 On a dit que le contrat de déneigement augmentait à 4 par année. On est à 8 000 Oui, parce qu'il a fait la moyenne du coût total divisé par 91,89 km. pour un an. Pour les 5 Pour ans. les 5 ans. Oui. À 8 000 Oui. Vous pensez que vous ne pouvez pas annuler un contrat comme ça? Et on vous a dit qu'il fallait vérifier l'impact que ça pouvait faire. Ben, Je ne pense pas que l'entrepreneur, on va le faire. Vous êtes assuré en avant, OK, On est en tant assuré. qu'administrateur. Et vous nous avez. Mais moi, je ne suis pas une administratrice de la municipalité, monsieur. Je suis mairesse, je représente les citoyens. Et c'est vous qui êtes administrateur en avant? Les administrateurs de la municipalité, il y a monsieur le directeur général et ses employés, le directeur adjoint. Monsieur a avoué la semaine passée qu'il n'était pas au courant de la loi qu'on pouvait négocier quand il y avait seulement une soumissionnaire. Et après ça, j'ai entendu de sa part qu'il n'était pas au courant qu'on n'était pas obligé d'aller au deuxième, on pouvait tout canceller. Vous nous avez avoué ça. Savez-vous qu'on peut vous poursuivre, vous, parce que vous êtes assuré en tant qu'administrateur pour erreur et omission dans votre travail? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ben, faites-le. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Je ne savais pas, je ne trouvais pas pour dire que. Savez-vous qu'est-ce que je vais vous demander? Parce qu'on m'a répondu que vous étiez l'ancien maire. Oui. Quand vous n'étiez pas au courant de ces lois-là, vous devriez donner votre démission immédiatement, s'il vous plaît.
Là, je Parce pense que. vous n'êtes pas à votre place. Si vous n'étiez pas au courant de cette soumission-là, moi, là, j'ai fait ça toute ma vie, des soumissions à 3-4 par Ben, jour. Bravo. Et j'ai été au courant de ça. Et je ne suis pas dans le milieu municipal. Parce que si je ne sais pas ce que vous faites là en tant que secrétaire général, puis vous Ben, étiez maire, vous n'étiez pas au courant de ces lois-là. En tout cas, je Mais là, rajouterai pas, non. je rajouterai rien Là, là-dessus. va Parce que, en fait, Non, non, attendez une minute. Attendez une minute, monsieur. La séance pour le déneigement, c'était la semaine passée. Aujourd'hui, on est à la séance. On peut discuter du déneigement, là, mais on ne se fera pas pointer comme ça du doigt. Il y a quand même des limites. Puis, on vous a bien avisé. Oui, oui, c'est correct, on vous écoute, on vous entend. Mais on vous a bien avisé à la séance du 5 mars qu'il y aurait des démarches qui seraient faites. Vous allez nous laisser le temps de faire les démarches, puis on va vous revenir. Mais vous venez de me dire que nous ne feriez aucune démarche pour une annulation de contrat. C'est pas ça que je vous ai dit. Je vous ai dit, non, c'est pas ça que je vous ai dit. On n'a pas encore fait les démarches. On ne sait pas l'impact, mais c'est certain qu'il va y avoir un impact financier. Il n'y a aucun entrepreneur qui va se faire briser un contrat sans qu'il y ait de récidive. Je comprends. Fait que c'est de là qu'il faut vérifier. Puis moi- On va être gagnant au bout de la ligne, au bout de ça. À suivre, c'est ça. Mais on va vérifier qu'est-ce qu'il y en est, puis on va vous revenir, puis c'est ce qu'on vous a mentionné. Il y a des démarches qui ont été faites, et à suivre. J'ai une dernière question. Oui, allez-y. Je regarde ça, là, parce que moi, je fais partie d'un gros syndicat. J'en ai fait des réunions comme ça. Et quand que la table en avant propose des choses, Oui. normalement, c'est pas vous qui proposez, puis c'est pas vous qui secondez. C'est supposé être les citoyens. En tout cas, je pense que vous devriez aller sur le MAMACH, le ministère des Affaires municipales du Québec, puis de lire comment que ça fonctionne, un conseil municipal. C'est quoi les règles? En fait, c'est quand même pas moi, monsieur, qui fait les lois. Là. Moi, Julie Ricard, Saint-Clotilde d'Orton, 1622 habitants. Non, à demande spéciale, au point de demande spéciale, vous pouvez demander des choses spéciales. Par la suite, on va les analyser au conseil. Puis il y aura des décisions qui seront prises, mais non, effectivement, vous ne pouvez pas proposer ni seconder. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Puis, je suis vraiment désolée, là, mais c'est pas. Décider de tout. c'est le rôle d'un élu. C'est ça le rôle d'un élu municipal. Dans un syndicat aussi, le rôle. Là, on n'est pas une entreprise privée, monsieur. Là. On n'est pas un syndicat. Mais la loi, c'est pas nous qui la faisons. Là. C'est le ministère des Affaires municipales. On ne va pas changer les choses ici ce soir. Là. S'il y a des pressions à faire. Si vous proposez quelque chose, il y a une appuyeur, il y a un secondaire, mais toute la salle est contre. On n'a pas un mot à dire, puis ça passe. Vous pouvez le faire demander. Mais j'essaie d'être logique. Mais là. Je suis un citoyen, je suis nouveau, et je ne comprends pas que je n'ai pas le droit de voter. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. T'sais, moi, je venais au conseil municipal, j'avais pas 30 ans. Qui ne marche pas dans ce système-là. Là, c'est La population n'a même pas le droit de poser des questions C'est après ça. la séance. Voilà. Pour des questions, puis si je te réponds pas. Non, à Drummondville, ils veulent même pas écouter. On n'a pas le droit de poser de questions. On s'en calisse pas, là, en fait. Là. Moi, j'ai tout le temps mentionné que si vous voulez discuter, je suis ouverte à discuter, même en dehors des séances du conseil municipal. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre, je suis prête à vous rencontrer. Non, mais là, c'est moi là, qui est en train de vous parler. Là. Moi, je ne peux pas la changer, la loi. Je ne peux pas vous dire, là, à ce soir, là, est-ce que vous êtes d'accord? Tirez pas pause dans l'assistance. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des règles à suivre qu'on est obligé de les suivre. C'est pas ici qu'on va les changer. Là. Je pense que les pressions, si vous voulez en faire, c'est au niveau du gouvernement. C'est un palier plus haut. Là. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Parfait. Oui, M. Boucher. La réponse, c'est Mais là, on a eu beaucoup de questions. On est en train de préparer le papier pour expliquer vraiment ce qui a été fait pour que ça soit clair. Moi, je mentionne d'ici 2-3 semaines, là, on va essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait. Là. On n'a pas fait affaire avec personne encore. Oui, on va essayer que pour la prochaine édition du journal, que vous ayez les informations. On pensait même déposter chaque poste, parce que là, je me disais à un moment donné que chaque personne aura la chose, ils ne diront pas qu'ils ne l'ont pas eu. Là, donc, c'est même ce qui a été pensé. Là, c'est juste une remarque. Oui. Lors du jour de la séance d'information le 5 mars, là, le numéro de téléphone, vous avez oublié de mettre le 6. Moi, je le sais, je l'ai mentionné lors de la séance. Je l'ai mentionné lors de la séance du 5 mars. Et là, en fait, pas du moins qu'ils ne font pas d'erreur. Il y a eu une erreur, puis qui a fait la feuille, je ne peux pas vous le dire, je n'étais pas là. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, Mme Ricard.
Saint-Clotilde, la municipalité, sur Facebook, c'est la même antenne. Ça porte à confusion. Pour vrai? La même enseigne, la même photo, vous voulez dire? Oui, l'antenne. Moi, je trouve que ça porte à confusion. Ben, c'est sûr que c'était pas comme ça, faudrait pas, là. Moi, je l'ai pas les loisirs, là, mais. Peut-être de vérifier. Ben, c'est parce qu'ils ont mis les cours. Le profil, Ça, la municipalité, c'est ça, les loisirs, je sais pas c'est quoi. Là. C'est sûr que oui, il va falloir que ça se démarque, la municipalité des loisirs, que ça soit pas la même chose. C'est pris en note. Mais Ça, c'est la municipalité. ça, c'est la municipalité. Ben non, mais. C'est la même chose en arrière, c'est la même affaire. Oui, c'est la même affaire. OK, mais. Donc, ça ne fait pas que ça soit pareil. D'accord. C'est deux organismes différents parce que c'est tu as juste le petit logo. Oui, M. Skilling. La feuille de liste des comptes? Parfait, oui. 107, 82, 107, 83, frais de non-résidents, c'est quoi? Et en fait, les citoyens qui font des activités dans les autres municipalités, à Victoriaville, mettons, qui vont au cours de piscine ou Warwick, ils ont toujours des frais de non-résidents. Puis là, on fait le remboursement des frais de non-résidents à 100 parce qu'on sait que si on serait membre de Victoriaville, ça serait quelque chose comme 100 000 Fait qu'en remboursant 100 des frais de non-résidents, je tiens à le dire, ça ne nous coûte même pas 10 000 Fait que c'est comme ça qu'on essaie de faire des économies à notre budget. Oui. En fait, Percy Vaillancourt, ça, c'est l'employé qui fait Sainte-Élisabeth, Sainte-Clotilde, en fait, là, c'est l'employé qui fait les deux municipalités. On a eu la subvention FRA pour service conjoint, donc il travaille ici 3 jours Sainte-Élisabeth, 2 jours ici, puis il a dû mettre de l'essence dans le camion, donc il a rapporté le reçu pour le rembourser. La municipalité. Oui, oui, exactement. C'est le camion qu'on voit qui est lettré Sainte-Élisabeth puis Sainte-Clotilde. D'accord. C'est tout, parfait. Oui, M. Boucher. C'est vous qui avez remboursé. L'activité. Toutes les activités qu'on n'offre pas dans notre municipalité. Donc, de frais de non-résidents. Maintenant, je peux du confirmer. C'est pas l'inscription au cours. C'est le frais de non-résident. Que l'autre municipalité va y- Par exemple, tu es inscrit à la piscine. Il y a 350 que la ville de Victoriaville charge de frais de non-résident. Tu es inscrit à la gymnastique à Drummondville, c'est 600 quelques dollars qui chargent de frais de non-résident. Puis tu es inscrit dans d'autres activités, il n'y en aura pas. Fait que c'est vraiment juste les frais de non-résident. Puis l'activité que la personne choisit de s'inscrire, il faut vraiment que ce ne soit pas quelque chose qu'on offre dans notre municipalité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Est-ce qu'il va y avoir une assemblée spéciale pour ceux qui sont occupés au niveau des branches des cours d'eau? Ça, c'est la procédure que la MRC, là, je ne peux pas répondre à la place de la MRC. Là, Mais ça peut être demandé ouais, à la MRC. ça peut être parce que demandé. dans mon autre municipalité, quand il y avait une demande d'un cours d'eau, il y avait une assemblée nous expliquant le déroulement, comment c'était pu se faire. Même si ce n'était pas les citoyens touchés? Non, les citoyens touchés seulement. Oui, OK, mais c'est certain qu'ils vont les rencontrer, là, les citoyens touchés. Là. Pas sûr que des rencontres nécessairement tous. Ah non? C'est des avis Hmm. souvent qui sont faits, des avis qu'on va publier dans le journal. C'est comme ça qu'ils sont mis au courant, mais ils ne sont pas nécessairement avisés. Ben, je vais m'informer demain. J'ai une rencontre à MRC. Je vais m'informer à Luc parce que je pensais, moi, la manière qu'il parlait, Luc, qu'il allait rencontrer les citoyens. Je sais que sa procédure était faite. Parce que j'ai vu des erreurs de branche des fois aussi. Ouais. là. La personne n'était pas concernée. Il Je vais, demande pour être bien sûr que. je vais vérifier demain, puis Simon va vous revenir. Là. Demain, j'ai une rencontre à MRC, je vais le vérifier en même temps. Ouais. Il veut venir les rencontrer ici. Là. Ben, mettons une branche, les gens ils sont convoqués ici, puis là, ben, ils ont une assemblée pour ces gens-là. Ouais. Qui vont expliquer que le cours d'eau va être fait de telle profondeur, telle largeur, ci, ça, parce que ça va être important aussi la profondeur, puis Ouais. est-ce que ça va être donné au mètre cube, le nombre de telles sorties? Ça va être agréable, absolument. Ça peut varier beaucoup. Hein. OK. Je vais vérifier, puis Simon vous contacte pour vous donner les informations. Excellent.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, c'est beau. Merci. David? Monsieur Aucoin? Justement, dans les demandes de nettoyage de cours d'eau, là, Oui. possible qu'on ait une carte, voir son où les branches sont demandées. Ça serait le fun de voir comme Je pense qu'on pourrait la mettre là, parce que même nous, là. Ben, en fait, on a une carte qui est la topographie de toute la municipalité, ben, de toute la MRC, là, puis qui est maintenant rendue publique, là, parce que ce n'est pas nécessairement là, la municipalité là, qui peut y avoir accès. Puis les cours d'eau qui sont verbalisés, ils apparaissent. Là. Ça, c'est sur le site Internet de la municipalité? Ben, je vais vérifier si On peut avoir un lien de la municipalité ouais, ou pas, qu'il fasse ouais, un lien? parce que, oui, mais ça fait pas longtemps Moi, c'est ça. qu'on a eu cette information-là. OK. Sinon, est-ce qu'on peut dire qu'on a agrandi une carte, on la met là, fait qu'au moins on est capable de vérifier si Pour être capable de pas voir le vraiment. numéro. Oui. Bien, ça serait capable de. Des fois, ça coûte pas si cher faire un agrandissement. Oui, Ben, ensuite, je l'ai ici dans la demande. Là. Ben, pas la carte, mais c'est plutôt la branche. Ça. Ben, Et dans 9.10, aménagement d'arbres, tout ça. Oui. On voit là des gens qui plantent des arbres sur des fils. On voit le Québec qui plantent des arbres Ouais. sur des fils. Mais en fait, On va vérifier un peu avant que les- oui, mais c'est plus vraiment là, pour le village, l'embellissement du village, en lien avec le comité d'embellissement pour les fleurons. On voulait faire quelque chose dans le parc. On avait demandé une subvention à Arbre Canada l'année passée qui avait été refusée. Puis c'est vraiment pour voir avec eux où est-ce que ça peut être fait. Là. Tu sais, mettons, si on fait un sentier piétonnier, est-ce que c'est correct si on le fait là? Le sol, c'est vraiment l'étude qui va être faite. Là. Et parlant d'arbres et des testés là, au Québec, Oui. je sais qu'on a eu une lettre comme de quoi il passe cette année là, pour dévégétaliser. OK. Est-ce que ça sort du bois des ligues électriques qui passent d'un rang à l'autre par dans le bois? Est-ce qu'on peut lui demander qu'elle sorte? Il y aurait à peu près le même kilométrage à faire, mais sur un rang, au lieu de le passer dans un bois. Au bout du petit toit, là, ça en va vers le rang de la rivière. C'est qu'à travers. Ouais. Ben, Au bout c'est là qu'ils vont rester. Oui. C'est là parce que c'est tout le temps avec le Philippette, là, en fait. Les arbres, les Ouais. plantes, OK. Sortir du bois au bout du toit. Qui a ça pour mettre sur le long de rando, un champ, il y a moins d'arbres. Mais non, c'est ça, exactement. Parfait. Hydro, oui. Ensuite, David. Peut-être le 9.13, savoir dans quel point ils vont recharger l'accotement. En fait, Il y avait la dans- famille. des accotements? Non, pas l'accotement. Non. Non, il y a complété le rang 4 et puis il y avait aussi où on avait fait des travaux en 2018 dans le rang de la rivière de l'Est. Il y avait certains accotements là, qui sont vraiment bas, là, ces endroits-là. Puis, Si je peux rajouter des fois, on s'ajuste au printemps aussi. Rang 4, rang de la rivière de l'Est, mais oui. Si une place qui est vraiment qui en manque, ben on va aller là au lieu d'une place qui en manque moins. C'est pas couler dans le béton là. C'est important, les accotements pour tenir les chemins, les grosses roues, des fois. Il y avait ça. Ensuite, ben vas-y, là, après ça, je passe au suivant, là. Vas-y. Ben, par dépôt direct, on a la MRC d'Aspect-Bateau qu'on lui donne 40 000 pour traitement, transport, cours d'eau. C'est des travaux qui ont été faits l'année passée ou. traitement, c'est pour les matières résiduelles. Là. Dans le fond, c'est la Côte-Part, mais c'est des systèmes de la Côte-Part. Il y a aussi des systèmes de la Côte-Part, là. Oui, le premier versement de la Côte-Part. Non, mais Parce qu'on avait le Côte-Part, on a aussi. on a dit c'est vraiment c'est les matières résiduelles parce que maintenant, c'est la MRC qui facture là, les matières résiduelles. C'est plus Gestera. C'est pour cette raison-là qu'on a. Avant ça, on voyait Gestera, mais maintenant, c'est la MRC. C'est bon? Je peux laisser la place. Monsieur Lemay?
Ben, l'année passée, on avait fait il avait arrangé l'entrée, le sol. On était à vérifier cette année pour le continuer, puis on le met en stand-by, étant donné le budget. Le budget. À suivre. Oui, monsieur Massy. Ça revient pas avec tout. Oui. Allez-y. Je suis nouveau. C'est correct. Cette année, j'ai reçu une lettre qui disait de telle date à telle date, on va nettoyer ma fosse septique. Oui. De telle date à telle date, j'ai reçu ça, j'ai reçu une facture, je l'ai payée. Oui. Au mois de décembre, je reçois un état de compte. Une fois, je n'ai pas payé. Je présentais à lui pour me dire, non, c'est pas. Celle-là, c'est pour le terrain que tu as sur le rang des chalets. Mais j'ai dit, parce que c'était un terrain, j'ai même pas de puits, j'ai pas de fosse septique. Pas grave, ça, tu vas payer pareil. Pardon? Pour la fosse septique? Moi, je dis, non, je ne paierai pas. Et là, vous me voyez un petit peu comment je suis. Mais non, mais là. Nous, on sorti, il dit, monsieur, merci. Et tout le monde paye pour ça. Non, 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 non. Je ne paierai pas pour une fosse septique que je n'ai pas de puits. Savez-vous comment la conversation s'est terminée? Ben, on va te donner une facture pour déplacement inutile. Non, 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 mais attendez une minute, là. Voyons, là. On a déplacé un camion pour vous, puis vous n'avez pas de fosse septique. Je peux-tu avoir le terrain, il est où dans le rang des chalets? C'est le 7-5. Attendez un peu, mappé. 8-5-7 dans des chalets. Parfait. Là, ben là, en fait, les fosses septiques, c'est quand tu as un terrain avec fosse septique. Là. Oui, c'est bon. C'est pris en considération. Là. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, la façon de fonctionner d'une séance municipale, mais il y a des choses que c'est correct. Mais non, mais là. Tout le monde paye. Voyons donc, là. On connaît pas, ça commence mal avec moi. Mais c'est correct, mais moi, si on ne vous entend pas, on ne peut pas vous aider, vous soutenir. Moi, je vous le dis, même si vous êtes fâché, je suis prête à vous écouter, mais il faut savoir, là, ça, il y a des choses que je ne pourrais jamais changer, là, comme je vous ai dit. Parfait. Donc, on va vérifier. Si on n'avait jamais à visiter, on passerait à ce que dans des chalets. Je vous aurais dit tout de suite. Non. Mais... Non, on m'a envoyé un état de compte, même pas de facture. C'est bon, mais. Un état de compte. Puis là, il n'y a pas eu de développement par rapport à ça. On m'a envoyé une facture de 50$, c'est bon. Puis elle traîne sur mon bureau. C'est correct. À suivre. on va vous revenir. Parfait. Parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que David, je pense qu'il y avait encore une tentation. Non, c'est terminé. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, on va faire la levée de l'Assemblée. Ah oui, pardon, Pierre. Je n'avais pas vu, Pierrette, désolée. C'est quoi qui va faire dans le nouveau développement? Non. Dans le nouveau développement. Non, on ne fait pas de terrain de jeu dans le nouveau développement. On n'est pas là, en tout cas. Nous, c'est du... Non, ben là, non. Là, les gens qui vous ont dit ça s'appelle un peu des candidatons. Premièrement, l'entrepreneur, probablement qui a vendu un terrain qui est en train de se déboiser pour lui, justement. Probablement que c'est quelqu'un qui a acheté un terrain qui est en train de préparer son terrain parce que l'entrepreneur ne fera jamais de terrain de jeu. C'est la municipalité, en fait, qui est en responsable des parcs. Puis c'est pour cette raison-là qu'on ne voulait pas mettre un parc, un terrain de jeu, parce qu'on en a un ici. Il y en a un à l'école, là, ça n'a plus de bon sens. Maintenant, on ne peut pas avoir des parcs au pied carré là, à Sainte-Clotilde. Fait que c'est pour cette raison-là que où est-ce qu'il y a le parc du Pont-Rouge qui s'en va à la rivière, qu'on s'était dit, bon, on va faire un petit parc avec des petits bancs bien normal, puis faire une descente de kayak puis de paddleboard, en fait, parce qu'on peut quand même naviguer un certain kilomètre, là, même si ce n'est pas énorme et grand, long, mais au moins... c'est pas un parc qui va coûter cher parce qu'on n'investira pas 100 000 $ des jeux dans un parc, on n'est pas là du tout. À l'école, il y en a un, puis ici, il y en a un, puis je le répète, donc on oublie ça. Monsieur Boucher. C'était. C'était proche de 700$ de la séance. 700 $ la séance. Il y en a une qu'on n'a pas eu non plus. La semaine passée, ça a fini à... Oui, mais l'autre, la semaine passée, je l'ai, mais il faut que quelqu'un... Non, mais on entend très bien, mais je ne suis pas capable de... Je vais te dire, là, moi et la technologie, c'est à peu près comme bien des gens. Je ne suis pas capable de couper la vidéo, puis là, il faut que je la mette par petit bout pour l'envoyer, puis je ne suis pas capable de l'envoyer à Simon. Puis... Mais elle est copiée à peu près 12 fois pour être sûr de ne pas la perdre. Faites-vous-en pas, ça va être fait sous peu. De 1h50 à 2h24, elle va être publiée, là, mais ça va être... Non, il n'y a pas de vidéo. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ça que je mentionnais, le fil est là. Il faut vraiment que ce soit une installation.
des années, là, on a eu le budget COVID, qu'il y a des sommes pour ça. Ça fait des années que je le dis, que ça prend un écran qui est fixé au mur, qui est là tout le temps pour fonctionner, mais 2 ans que je le mentionne. Oui, c'est ça, ça prend vraiment. Puis quand on a des rencontres team, c'est pas très chic, là. Fait que ça va être, ça, il y a du travail qui est fait là-dessus pour l'apporter, là, mais ça va être fait. Parfait. Oui, monsieur. Il faut faire suite au point, la semaine passée à l'Assemblée, ça aurait été bien qu'il y ait un micro quand même. Oui, On aurait aussi. vous avez mieux entendu en avant. Puis aussi en arrière, on aurait mieux entendu les questions. Oui. C'était parce que je pense qu'il y avait des haut-parleurs, il y a des. Oh, mais les haut-parleurs, c'est rien que pour la musique. Là, je veux dire, on n'est tellement pas équipés là, au centre communautaire. Mais je pense que c'est pas grand-chose que ça prend pour des micros. Oui, mais c'est ça. Alors, Parce que c'est, en tout cas. Oui, non, on est conscient. Puis ça, en 2021, on le mentionnait. Là. Mais nous, je ne sais pas le dos. J'ai un Bluetooth avec un haut-parleur dessus, puis ça sort très bien. T'aurais dû me le dire, Richard, t'aurais dû l'emmener. Ah, mais je savais pas qu'est-ce que c'est chez vous, là. Des fois, ça va être. Donc, mais oui, ça, c'est noté. On en a parlé, puis c'est des choses qui vont être faites. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, on fait la levée de l'Assemblée. Il est présentement 20h02. Puis la prochaine, là, je dis tout le temps la levée de l'Assemblée. La prochaine séance, là, avant, c'est le 9 avril. 9 avril à 19h. Donc, et donc, la levée de l'Assemblée, 20h02. 20h02. Donc, même si vous êtes fâchés, on va désamorcer. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va le faire. Là, c'est votre problème. Donc, on revient avec et voilà. Monsieur Benoît, pas d'imprimante, ça. C'est la personne qui a oublié, qui a fait une erreur. Moi aussi, des fois, j'ai mis mon nom, mais peut-être à l'autre. Moi, là, j'en ai donné. Là. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, c'est ce que c'est Judas. Moi, le politicien après, j'en ai pas. Quand j'ai pas dit, c'est pas que je pense. Quand j'ai plein de monde que je dise ce que je pense, ben, c'est pas moi qui le fais.